Sais-tu ce qui a plus d'impact que n'importe quel discours motivant? Le changement qui se remarque sans que tu dises un seul mot. Lorsque tu décides de te reconstruire dans le silence, sans applaudissements ni témoins, tu commences à générer une présence qui ne peut être feinte. Tu n'as pas besoin de crier que tu as changé, car ton énergie parle d'abord. Et c'est ce que la plupart ne comprennent pas. Alors que beaucoup sont là-bas à se vendre, tu es ici à te cultiver. Alors qu'ils cherchent de l'attention, tu forges ton propre respect. Alors qu'ils se battent pour la validation, tu te perfectionnes en silence. Mais ne te trompe pas. Ce n'est pas du mysticisme bon marché, ni des phrases d'auto-assistance vides. C'est une décision ferme, presque brutale, de te reconstruire depuis les fondations. Et ce n'est pas facile. Car pour vraiment changer, il faut perdre des versions de toi que tu as autrefois aimées, lâcher des excuses qui te réconfortaient et arrêter d'attendre que le monde te donne la permission. Il n'y a pas de raccourcis ici. Il y a de la discipline. Il y a de l'intention. Et il y a un respect si profond pour toi-même que tu es obligé de ne pas rester où tu es. Il ne s'agit pas d'esthétique vide, il s'agit de présence. Il ne s'agit pas de paraître fort, il s'agit d'être fort. Il ne s'agit pas de bien parler, il s'agit de marcher avec clarté. Et cela ne peut être accompli qu'avec un travail interne, avec concentration, avec des décisions quotidiennes que personne ne voit, mais que tu connais. Parce qu'au final, celui qui se transforme vraiment ne cherche pas à être vu, il cherche à être en paix. Maintenant, je vais te le dire clairement, si tu attends de la motivation externe, ce n'est pas ton moment. Mais si tu es prêt à faire taire le bruit, à regarder à l'intérieur et à transformer ton reflet depuis la racine, alors reste. Parce que ce qui vient n'est pas pour se montrer, c'est pour se soutenir. Tu vas apprendre à reprendre le contrôle de ton énergie, de ton apparence et de ta présence sans mendier de l'attention, sans demander la permission et sans te perdre en chemin. Cela commence ici, dans le silence, avec force, avec conscience, avec un stoïcisme réel. 1. Éteins les voix qui flétrissent ton reflet. Imagine que ton esprit est un miroir propre à l'aube, un reflet clair, intact, qui montre qui tu es vraiment. Mais tout au long de la journée, des gouttes d'eau sale commencent à tomber, des mots étrangers, des jugements, des comparaisons, des attentes. Petit à petit, ce miroir se ternit, se salit, et il arrive un moment où tu ne te vois plus. Tu ne vois que ce que les autres projettent sur toi. Et alors tu te demandes pourquoi tu te sens perdu, pourquoi tu ne te reconnais plus quand tu te regardes dans le miroir. Le problème n'est pas dans le reflet, il est dans les voix qui l'ont contaminé. Chaque fois que tu permets que les opinions des autres pèsent plus que ton jugement, tu cèdes de l'espace à cette saleté mentale. Chaque fois que tu te définis par ce que disent les autres, tu t'éteins un peu plus. Il y a des gens qui ne parlent pas pour t'aider, ils parlent pour te réduire, pour te faire douter, pour te maintenir à leur niveau. Et si tu n'as pas le caractère pour filtrer ce que tu entends, tu finis par traîner des idées qui ne t'appartiennent pas. Tu finis par croire que tu n'es pas assez, que tu es en retard, que tu ne mérites pas, que tu as besoin de changer pour plaire, alors qu'en réalité, tu as juste besoin de te déconnecter du bruit. Ce n'est pas du romantisme, c'est de la survie. Parce qu'il y a des voix qui flétrissent. Il y a des commentaires qui, si tu les laisses entrer, prennent racine et deviennent des limites. Le premier acte d'amour-propre réel n'est pas de bien s'habiller, ni de se regarder dans le miroir avec des affirmations vides. C'est d'apprendre à fermer la porte à ceux qui ne savent que contaminer ta perception. La discipline commence là, à t'entraîner à ne pas absorber tout ce que tu entends, à comprendre que toutes les opinions ne valent pas, que tout le monde n'a pas l'autorité pour te dire qui tu es. Beaucoup de gens vivent en mode automatique, réagissant à chaque critique, modifiant leur comportement pour plaire, collectionnant la validation comme si c'était de l'oxygène. Mais celui qui veut vraiment se transformer doit rompre ce cycle. Tu ne peux pas te polir si tu es collé au jugement de ceux qui n'ont jamais fait le travail de se regarder à l'intérieur.
Tu ne peux pas avancer si tu portes les étiquettes que d'autres t'ont collées par commodité ou par ignorance. Tu dois faire taire ces voix, pas avec des cris ou des confrontations inutiles, mais avec présence, avec une transformation si claire qu'il n'y a plus de place pour le doute. N'explique rien, ne justifie rien. Commence simplement à travailler sur toi avec un tel engagement que les critiques sonnent comme des échos lointains sans pouvoir. Les gens vont donner leur avis quoi que tu fasses. Alors laisse-les donner leur avis pendant que tu construis. Laisse-les parler pendant que tu guéris. Laisse-les juger pendant que tu nettoies ton reflet. Le silence est aussi un langage. Et quand il est ferme, quand il naît d'un processus réel, il peut devenir plus fort que n'importe quel mot. Ton reflet se nettoie lorsque tu apprends à choisir ce qui entre dans ton esprit, lorsque tu décides que tu ne laisseras plus le bruit des autres dicter le volume de ta vie. Si tu dois disparaître un moment pour te revoir clairement, fais-le. Si tu dois couper des liens pour retrouver ton centre, fais-le. Si tu dois décevoir les autres pour arrêter de te trahir, fais-le aussi. Tu n'es pas ici pour porter les voix des autres, tu es ici pour retrouver la tienne. Celle que tu as oubliée, celle qui te fait avancer, celle qui te dit à voix basse, continue, tu n'as pas encore montré la moitié de ta lumière. Mais pour que cette voix ressurgisse, tu dois éteindre celle qui flétrisse. Et une fois que tu l'as fait, le reflet s'éclaircit, non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu es enfin revenu à toi. 2. Ferme la fenêtre au bruit extérieur et reviens à toi-même. Il y a des gens qui vivent avec les fenêtres ouvertes toute la journée, laissant entrer la poussière, la fumée, les voix de la rue et même le jugement de ceux qui ne connaissent même pas leur histoire. Avec le temps, la maison devient inhabitable. Ce n'est plus un refuge, c'est une extension du chaos extérieur. Il en va de même pour l'esprit. Si tu n'apprends pas à fermer la fenêtre au bruit extérieur, tu finis par vivre dans un espace qui n'est pas le tien, rempli d'idées empruntées, d'exigences que tu n'as pas choisies et de normes qui ne te représentent pas. Et puis tu te demandes pourquoi tu es fatigué, confus, déconnecté. Parce que tu ne t'habites pas, tu survis au milieu de ce que les autres ont laissé entrer. Il y a trop de gens qui donnent leur avis, trop de contenu qui distrait, trop d'attentes sur la façon dont tu devrais être, t'habiller, agir, progresser. Chaque voix que tu écoutes sans filtre est une petite invasion de ton intimité mentale. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est la récupération de l'espace intérieur. Et pour y parvenir, tu dois commencer à poser des limites. Tu ne peux pas construire une vie cohérente si chaque jour tu reçois des opinions qui contredisent ce que tu sais déjà. Tu ne peux pas garder ton énergie propre si tu permets à n'importe quoi d'entrer simplement pour ne pas sembler distant. Il y a des moments où la distance n'est pas de la froideur, c'est de la protection. Ferme la fenêtre. Ne laisse plus entrer le bruit. Tu n'as pas besoin de savoir ce que tout le monde pense. Tu n'as pas à consommer la vie des autres comme si c'était un miroir de ce qui te manque. Chaque seconde que tu passes à te soucier de l'extérieur est du temps que tu perds à te connaître. Quand a été la dernière fois que tu as été avec toi sans interruption? Quand a été la dernière fois que tu t'es vraiment écouté sans l'écho de ce qu'on attend de toi? Si tu ne peux pas répondre à cela, il est temps de revenir à toi. Le monde veut que tu sois disponible, divertissant, distrait, mais celui qui se transforme vraiment apprend à disparaître. Apprend à dire non, à fermer les réseaux, à éteindre le téléphone, à ne pas répondre pendant un moment. Non par arrogance, mais par nécessité. Tu récupères ta maison, tu nettoies ton espace, et cela ne se fait pas si tu es ouvert à tout. Celui qui ne met pas de filtre se contamine. Et ensuite, il finit par agir par inertie, désirant ce dont il n'a pas besoin, imitant ce qui ne le représente pas, vivant une vie qui n'est pas la sienne. Revenir à soi est une pratique quotidienne. Ce n'est pas t'isoler du monde, c'est te reconnecter à ce qui compte. C'est prendre des décisions conscientes sur ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu permets d'entrer. C'est choisir avec quoi tu nourris ton esprit, ton corps, ton énergie. Et pour cela, il faut apprendre à fermer des portes. Parfois, cela implique de s'éloigner des personnes qui te distraient plus qu'elles n'ajoutent.
D'autres fois, cela implique d'arrêter de suivre des comptes, d'arrêter de répondre à des messages qui n'apportent rien, d'arrêter de chercher des stimuli qui ne font que t'endormir. Parce que plus tu construis de silence à l'intérieur, plus la clarté commence à émerger. Et avec la clarté vient la direction. Il y a ceux qui te traiteront d'égoïste pour te prioriser, de froid pour te déconnecter, d'étrange pour vouloir la paix. Laisse-les. Celui qui ne connaît pas le chaos interne ne comprend pas la valeur du silence. Tu n'es pas venu pour plaire, tu es venu pour grandir. Et cette croissance ne se crie pas, elle se cultive. Ferme la fenêtre au bruit extérieur et reste avec toi. Apprends à apprécier ta propre compagnie, ton propre processus, tes propres silences. Parce que c'est dans cet espace intime que se forge la présence réelle. Pas celle qui cherche l'approbation, mais celle qui transmet le respect sans avoir à parler. Et quand cela se produit, tu n'as plus besoin d'être validé parce que tu es revenu à toi. Et cela, personne ne peut te l'enlever. 3. Sculpte ton corps comme un acte de respect silencieux. Un sculpteur ne crie pas pendant qu'il travaille, il ne fait pas de bruit, ne se vante pas, ne cherche pas l'attention. Il prend simplement le bloc brut, visualise ce qu'il y a à l'intérieur et commence à sculpter. Jour après jour, coup après coup, millimètre par millimètre. Le marbre ne se transforme pas en art avec précipitation ou avec des mots. Il se transforme avec intention, avec discipline, avec cette force silencieuse qui n'a pas besoin de témoins. Ainsi doit être le processus avec ton corps. Non pas comme une punition, non pas comme une obsession, mais comme une forme de respect. Car habiter un corps fort, propre et soigné n'est pas de la vanité. C'est une déclaration silencieuse que tu es éveillé, présent et engagé envers toi-même. Il y a quelque chose de profondément puissant à travailler ton corps sans l'annoncer. À aller à la limite, sans le publier, sans te comparer, sans attendre que personne ne l'apprécie. Parce que tu ne le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi. Pour rester ferme dans un monde qui veut te voir faible. Pour te rappeler chaque matin que oui, tu peux dominer la paresse, que oui, tu peux te tenir au milieu de l'inconfort. Parce que lorsque tu renforces le corps, tu renforces aussi l'esprit. Et quand l'esprit est clair, tes décisions cessent de dépendre du chaos émotionnel. Tout commence par la façon dont tu te prends en charge, par la façon dont tu te confrontes à toi-même à ce moment où personne ne te voit. Tu n'as pas besoin de la salle de sport la plus chère, ni du corps le plus parfait. Tu as besoin de décisions. Tu as besoin de créer l'habitude de bouger, de te pousser, de te surpasser un peu chaque jour. Le corps est comme le caractère, il se forme avec la répétition, avec la constance, avec l'inconfort. Si chaque fois que tu te sens paresseux, tu abandonnes, alors tu as déjà perdu avant de commencer. Mais si chaque fois que tu te sens paresseux, tu décides de bouger quand même un peu, tu entraînes plus que tes muscles. Tu entraînes ta volonté. Et non, il ne s'agit pas de s'obséder avec une image. Il s'agit de construire un corps qui te soutient, qui reflète l'ordre, la santé, la présence. Un corps qui n'a pas besoin de parler, qui transmet la sécurité par lui-même. La peau ferme, le dos droit, les pas décidés. Tout cela communique sans besoin de mots. Et c'est là que se trouve la véritable transformation. Pas dans l'esthétique superficielle, mais dans ce que tu projettes lorsque tu sais que tu te tiens à tes engagements, que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, que tu ne te trahis pas. Beaucoup cherchent à changer depuis l'esprit, mais oublient le corps. Et le corps garde aussi des émotions, des histoires, des traumatismes qui ne se libèrent que lorsque tu décides de le bouger, de le respirer, de le défier. Chaque goutte de sueur est une façon de lâcher du poids émotionnel. Chaque répétition est une affirmation de pouvoir interne. Chaque entraînement est un rituel silencieux où tu réaffirmes ton engagement. Si ton corps est le temple, alors prends-en soin comme tel. Non pas pour le montrer, mais pour l'habiter avec dignité. Tu n'as pas besoin qu'on t'applaudisse pour le faire. En fait, moins tu en parles, plus il t'appartient. La vraie force ne se crie pas, elle se remarque. Le véritable respect ne s'exige pas, il se projette. Et cela commence par la façon dont tu traites ton corps lorsque personne ne regarde. Le négliges-tu ou l'élèves-tu?
L'utilises-tu comme une échappatoire ou comme une base de construction? Chaque décision compte, chaque mouvement s'ajoute. N'attends pas le moment parfait. Le corps se sculpte au milieu de la fatigue, au milieu de la douleur, au milieu du silence. Fais-le pour toi, pour ce toi qui émerge, pour ce toi qui mérite de se sentir fort, stable, connecté. Sculpte ton corps comme si tu étais ce sculpteur qui sait exactement ce qu'il y a sous la pierre, parce que tu sais ce qu'il y a à l'intérieur, et il attend que tu le libères, non pas avec des mots, mais avec de l'action. Une action ferme, constante et silencieuse, comme il se doit. 4. Fais de ta peau, tes cheveux et ton regard ta lettre invisible. Un jardin abandonné n'a pas besoin de crier qu'il a été négligé, il suffit de regarder ses feuilles flétries, la poussière accumulée, la couleur terne. De la même manière, tu n'as pas besoin de dire grand-chose pour montrer dans quel état tu te trouves. Ta peau parle, tes cheveux parlent, ton regard aussi. Tout en toi communique, même lorsque tu décides de rester silencieux. Ce que tu négliges, ça se voit. Ce que tu prends soin, ça se voit aussi. L'apparence n'est pas seulement esthétique, elle est le reflet de ton lien avec toi-même. Et même si beaucoup veulent feindre la confiance par les vêtements ou l'attitude, la vérité se voit toujours dans les détails que tu ne peux pas feindre. Il ne s'agit pas de paraître parfait, il s'agit de montrer que tu te respectes. Une peau propre, hydratée, soignée, n'a pas besoin de maquillage pour imposer sa présence. Des cheveux bien coiffés ou simplement propres n'ont pas besoin de luxe pour transmettre l'ordre. Un regard ferme, clair, reposé peut en dire plus que 1000 phrases motivantes. Il y a quelque chose dans le soin physique qui va au-delà de l'extérieur. C'est une façon de dire au monde « Oui, je suis là et je me valorise assez pour ne pas m'abandonner ». Non par vanité, mais par cohérence. Prendre soin de toi ne devrait pas dépendre de qui te regarde. Tu ne devrais pas te préparer seulement pour plaire, seulement pour te plaire. Tu devrais le faire parce que tu en as besoin. Parce que lorsque tu es aligné à l'extérieur, tu te mets aussi en ordre à l'intérieur. Parce que nettoyer ton visage, te coiffer avec intention, vérifier ta posture, t'hydrater, choisir comment tu te présentes chaque jour sont des moyens petits mais puissants de maintenir ton centre. Personne n'a à le voir, personne n'a à le remarquer, mais toi tu le sais, et cela suffit. Beaucoup pensent que changer de vie commence par de grandes décisions, mais cela commence presque toujours par de petites choses. Quand tu décides de te lever et de te laver le visage calmement, quand tu choisis de mettre des vêtements qui te font te sentir digne, quand tu te regardes dans le miroir et que tu vois que tu es constant, que tu ne te laisses pas tomber. Le soin personnel n'est pas un luxe, c'est une déclaration de respect. Et dans le silence, il devient l'une de tes armes les plus puissantes, parce que les gens le remarquent, même s'ils ne le comprennent pas. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu es différent. Il suffit que ta présence le dise pour toi. Les gens ne comprennent pas toujours comment, mais ils sentent quand quelqu'un est revenu à lui-même. Ils le perçoivent dans la peau sereine, dans les cheveux qui reflètent l'ordre, dans le regard qui ne dévie plus. Tu peux parler à partir de tes choix quotidiens, de la façon dont tu marches, de la façon dont tu respires, de la façon dont tu te tiens. La transformation profonde ne s'annonce pas, elle s'incarne. Et chaque geste de soin de soi ajoute de la force à cette présence. Il y en a qui vont minimiser. Ils te diront que cela n'a pas d'importance, que l'essentiel est ce qui est à l'intérieur. Et oui, l'intérieur est clé. Mais l'extérieur compte aussi, car il est une extension de ce que tu portes à l'intérieur. Si tu es brisé, tu le montres. Si tu es connecté, tu le montres aussi. Et il ne s'agit pas d'une obsession de l'image, mais d'une décision sur la façon dont tu veux te présenter au monde, même lorsque tu ne dis pas un seul mot. Celui qui se respecte n'a pas besoin de fioritures exagérées, il a juste besoin de cohérence. Et cette cohérence se construit à partir de chaque habitude de soin que tu choisis de maintenir, même les jours où tu n'en as pas envie. Fais de ta peau ton armure propre, de tes cheveux ton symbole d'ordre, de ton regard ton langage ferme. Tu n'as pas besoin de crier les changements. Assure-toi simplement que lorsque l'on te voit, peu importe le moment, on peut percevoir que tu t'appartiens.
que tu es revenu à toi, qu'il y a une décision silencieuse derrière chaque détail. Et cela, crois-moi, se remarque plus que n'importe quel mot, parce que celui qui prend soin de ce que les autres ne voient pas crée une force qui ne se discute pas. Elle se perçoit et elle se respecte. 5. Tiens ton corps comme si tu étais déjà celui que tu es en train de construire. Un acteur, avant de monter sur scène, répète non seulement ses répliques, mais aussi sa posture, sa façon de marcher, sa respiration. Parce qu'il sait que le corps communique bien avant les mots. Mais tu ne joues pas, tu t'entraînes à une version réelle. Et pourtant, tu devrais te déplacer dans le monde comme si tu étais déjà cette personne que tu travailles à devenir. Parce que si tu attends de changer à l'intérieur pour commencer à changer à l'extérieur, tu es en retard. Parfois, tu as besoin de commencer à l'envers. Redresser le dos avant de croire en toi. Marcher fermement avant d'être complètement sûr. Respirer profondément avant de ressentir le calme. Faire semblant d'être en contrôle jusqu'à ce que tu le sois vraiment. Non pas comme un mensonge, mais comme un pont vers ce que tu construis. La façon dont tu te déplaces en dit long sur ta relation avec toi-même. Si tu traînes les pieds, si tu voûtes les épaules, si tu regardes le sol tout le temps, le corps devient le reflet d'un esprit éteint. Mais si tu lèves le menton, si tu marches avec une direction, si tu tiens l'abdomen, si tu alignes les épaules, si tu fais un contact visuel sans trembler, tu envoies des signaux silencieux au monde et aussi à toi. Peu importe si tu te sens encore faible, le corps peut aider l'esprit à croire que tu ne l'es plus. Les stoïciens ne parlaient pas d'image, ils parlaient de présence. Et la présence se travaille. Elle se construit lorsque tu décides de ne pas bouger par peur, mais par intention. Lorsque tu ne te caches pas à l'intérieur du corps, mais que tu l'habites avec fermeté. Personne ne va te donner de la sécurité. Personne ne va te donner la permission de te sentir digne. C'est toi qui choisis chaque matin comment te présenter. Et tu le fais depuis le physique, depuis le concret, depuis ce que tu contrôles. Tu peux avoir 1000 pensées confuses, mais si tu corriges ta posture, tu as déjà fait le premier pas. Si tu régules ta respiration, tu as déjà pris le deuxième. Si tu marches comme si ton espace avait de la valeur, l'environnement commence à le remarquer, même avant toi. Beaucoup sous-estiment le pouvoir de la façon dont ils tiennent leur corps. Ils pensent que la transformation est uniquement mentale et émotionnelle, mais ils oublient que le corps est le véhicule. Et si ton véhicule est effondré, tendu, rétréci, désordonné, il sera difficile d'avancer avec clarté. Tu dois t'aligner, tu dois te déplacer comme si tu étais déjà le résultat. Non par arrogance, mais par détermination. Parce que tenir ton corps est une façon de montrer du respect pour ce que tu construis. Tu ne peux pas dire que tu te transformes tout en marchant comme si tu portais une défaite sur ton dos. Marche comme si ton énergie n'était pas négociable. Que tu ailles au travail, à la salle de sport ou simplement dans la rue, fais-le comme quelqu'un qui connaît déjà sa valeur. Tu n'as pas besoin d'exagérer, tu n'as pas besoin de t'imposer. Habite simplement ton corps avec plus d'intention. Fais en sorte que chaque pas, chaque mouvement, chaque geste parle de quelqu'un qui est présent, qui est éveillé, qui ne renonce pas. Et même si tu as des doutes à l'intérieur, même si tu es encore en train de guérir des blessures, même si tu n'es pas encore arrivé où tu veux, comporte-toi comme quelqu'un qui est en chemin. Parce que c'est ce que tu es. Un projet en construction qui n'attend pas d'être terminé pour commencer à marcher avec assurance. Ne t'abandonne pas dans le processus. Ne te déplace pas depuis l'insécurité. Ne porte pas ton corps comme si c'était un fardeau de plus. Tiens-le avec fierté, avec soin, avec décision. Parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu te rapproches de cette version de toi qui ne se cache plus, qui ne se traîne plus, qui ne s'excuse plus d'occuper de l'espace. Et cette version a besoin d'un corps qui soit à la hauteur, pas demain, aujourd'hui. Commence par la façon dont tu te tiens, et le reste commence à s'aligner. 6. Habille-toi comme quelqu'un qui honore le présent, pas comme quelqu'un qui cache le passé.
Un guerrier ne met pas son armure pour se cacher, il la met pour se rappeler qui il est, pas pour dissimuler des blessures, mais pour protéger ce qu'il a déjà surmonté. C'est ainsi que tu devrais t'habiller, pas comme quelqu'un qui cherche à s'intégrer, ni comme quelqu'un qui essaie de cacher la honte d'hier, mais comme quelqu'un qui honore le point où il se trouve, sans prétendre, sans exagérer, sans déguiser. Les vêtements, les couleurs, les détails que tu choisis chaque jour en disent plus sur ton état intérieur que n'importe quelle phrase que tu publies. Et si tu ne fais pas attention à la façon dont tu t'habilles, tu ne fais probablement pas non plus attention à la façon dont tu te sens avec toi-même. Il ne s'agit pas de mode ou de luxe, il s'agit de présence, de cohérence, de ce geste silencieux qui montre que tu ne te laisses pas tomber, même si tu es en processus. Parce qu'il y a ceux qui utilisent les vêtements pour attirer l'attention, mais il y a aussi ceux qui les utilisent pour se cacher. Et aucun des deux extrêmes ne reflète une véritable transformation. Ce que l'on cherche ici, c'est autre chose. C'est de choisir consciemment comment tu veux te présenter au monde sans traîner le poids de ce que tu as été, sans dissimuler les insécurités ni cacher les cicatrices. Simplement te montrer à partir d'un lieu de dignité silencieuse. S'habiller ne devrait pas être un acte automatique. Cela devrait être une affirmation. Je suis ici, je suis éveillé, je suis présent. Même si je ne suis pas encore qui je veux être, je mérite de m'habiller avec respect. Même si je n'ai pas les meilleurs vêtements, je peux les garder propres, bien entretenus, bien assortis. Même si mes vêtements ne sont pas chers, je peux les porter comme si je savais que je vaux plus que n'importe quelle étiquette. Parce qu'à la fin, ce n'est pas ce que tu portes, c'est l'intention avec laquelle tu le portes, la façon dont tu marches avec ça, la façon dont tu te sens pendant que tu le portes, c'est ce qui transmet. S'habiller consciemment est aussi une façon de fermer des cycles. Il y a des gens qui continuent à porter des vêtements qui leur rappellent des périodes où ils se sentaient faibles, perdus ou brisés. Il y a ceux qui mettent la première chose qu'ils trouvent, non pas parce qu'ils sont à l'aise, mais parce qu'ils ne croient plus que cela vaut la peine de faire des efforts. Mais si tu es ici, si tu lis ceci, c'est parce que quelque chose en toi veut encore plus. Tu veux encore retrouver cette version de toi qui se sent bien dans sa propre peau. Et une partie de cela est de choisir de t'habiller comme quelqu'un qui ne vit plus coincé dans le passé. Commence par nettoyer ton placard. Enlève ce qui ne représente plus ton présent. Garde ce qui t'élève, ce qui te convient, ce qui te rappelle que tu mérites d'être bien. Tu n'as pas besoin de beaucoup de vêtements. Tu as besoin d'intention, d'ordre, de clarté. Et surtout d'une posture interne qui te fait marcher comme quelqu'un qui n'a plus rien à cacher. Parce qu'il ne s'agit pas d'impressionner qui que ce soit. Il s'agit de cesser de te cacher. Il s'agit de construire une image qui est alignée avec ton avancement. Regarde-toi avant de sortir. Non par vanité, mais par respect. Demande-toi si ce que tu portes reflète l'engagement que tu prends avec toi-même. Et si ce n'est pas le cas, change-le. Non pas pour faire semblant, mais pour te reconnecter. Fais-le en silence, fais-le pour toi. Parce que quand tu t'habilles à partir du présent, le passé commence à te lâcher. Tu n'as plus besoin de le cacher, tu ne le traînes plus. Tu décides chaque jour de te montrer comme quelqu'un qui a choisi d'avancer. Et ce choix, bien qu'il semble petit, a du pouvoir. Parce que celui qui prend soin de ce qu'il montre à l'extérieur travaille aussi ce qu'il soutient à l'intérieur. Alors, ne t'habille pas pour plaire ni pour te cacher. Habille-toi comme quelqu'un qui honore ce qu'il construit, comme quelqu'un qui sait qu'il n'a pas terminé son chemin, mais qui n'a plus l'intention de marcher courbé par ce qu'il a vécu. Ce que tu as été est déjà passé. Aujourd'hui, tu t'habilles comme quelqu'un qui choisit qui il va être. Et ça se voit, même si tu ne dis rien. 7. Que ton silence soit l'écho d'une transformation irréversible. Lorsqu'une montagne change de forme sous l'érosion du temps, elle ne l'annonce pas. Elle ne se plaint pas du vent ni de l'eau. Elle se transforme simplement. Et ce qui était autrefois tranchant devient courbe.
Ce qui était autrefois fragile devient roche solide. C'est ainsi que se produit la véritable transformation, silencieuse, constante, inévitable. Elle ne cherche pas l'attention, ne se justifie pas, n'attend pas l'approbation. Elle avance simplement, parce que lorsque le changement est réel, il n'a pas besoin d'explication. Celui qui crie ce qu'il fait cherche encore la reconnaissance. Celui qui a vraiment changé ne discute plus, il est simplement. Et c'est ce que tu dois chercher. Que ton silence devienne la preuve vivante que tu ne reviendras pas en arrière. Beaucoup de gens confondent le bruit avec le progrès. Ils pensent que si ce n'est pas publié, ça ne compte pas. Que si ce n'est pas partagé, ce n'est pas réel. Mais la vérité est que le processus le plus profond se produit toujours lorsque personne ne regarde. Le muscle se développe à l'entraînement, pas sur la photo. L'esprit se renforce dans l'inconfort, pas dans la phrase motivante. Et tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit pendant que tu es en construction. Tu as juste besoin de décider que tu ne seras plus jamais qui tu étais. Il y aura ceux qui voudront te provoquer pour voir si tu es toujours le même. Il y aura ceux qui essaieront de te ramener à l'ancien scénario que tu jouais. Mais tu n'es pas obligé de réagir. Tu n'es pas ici pour répéter des schémas, tu es ici pour les briser. Et cette rupture se produit en silence. Chaque fois que tu décides de ne pas répondre avec colère, chaque fois que tu choisis le calme plutôt que le drame, chaque fois que tu t'éloignes sans expliquer, tu entraînes une force qui ne s'achète ni ne s'enseigne, celle de quelqu'un qui n'a plus besoin de bruit pour savoir qui il est. Tais-toi, mais pas par peur, mais par conviction. Le silence devient puissant lorsqu'il est rempli d'intention. Chaque jour que tu passes, sans te justifier, sans chercher l'attention, sans mendier la validation, tu en dis plus que n'importe quel discours. Tu dis « je change », non pas pour te convaincre, mais parce que je ne peux plus rester le même. Et cela se voit. On le voit dans ton regard, dans ta posture, dans tes limites, dans ton énergie. Les gens le sentent, même s'ils ne savent pas comment l'expliquer. La véritable transformation ne fait pas de bruit. Elle n'émet pas d'avertissement. Elle ne supplie pas d'être comprise. Elle se produit simplement. Comme la marée qui change la forme de la côte avec une patience brutale. Tu es cette marée. Tu es ce changement. Fais que ton silence le reflète, qu'il devienne un écho ferme, impossible à ignorer. Non pas parce que tu parles plus fort, mais parce que tu n'as plus besoin de parler. Parce que ce que tu construis s'impose de lui-même. Parce que maintenant ta présence pèse plus que n'importe quel mot. Parce que maintenant tu n'es plus qui tu étais. Et cela, sans rien dire, change tout. 8. Protège ce qui a fleuri en t'éloignant de ce qui l'a autrefois flétri. Une fleur ne retourne pas au sol qui l'a desséchée. Peu importe si ce sol a été fertile à un moment donné, si elle n'obtient plus ce dont elle a besoin, elle se détache, s'éloigne, cherche la lumière dans une autre direction. Et tout comme la nature ne négocie pas avec ce qui lui fait du mal, tu ne devrais pas le faire non plus. Si tu as travaillé pour fleurir, si tu as construit quelque chose en toi qui commence enfin à se sentir stable, fort, vivant, alors tu as la responsabilité de le protéger, de ne pas retourner à ce qui a autrefois éteint ton énergie, de t'éloigner des environnements, des personnes et des routines qui te ramenaient encore et encore au même puits. Se transformer est difficile, mais il est encore plus difficile de maintenir ce que tu as accompli. Parce que lorsque tu changes, le monde que tu tolérais auparavant ne convient plus, et les tentations de retourner ne manqueront pas. Les amis qui ne te cherchent que lorsque tu ne vas pas bien, les habitudes qui te promettent un réconfort rapide mais te laissent vide, les dynamiques qui te ramènent à la version faible de toi-même. Tu ne peux pas permettre que cela ait une autre chance. Ce qui a fleuri en toi n'est pas négociable. Ce n'est pas en vente. Il n'est pas exposé au jugement ni à l'usure. Il est pris en charge. Il est honoré. Il est défendu. T'éloigner ne fait pas toujours mal à cause de ce que tu laisses derrière toi, mais à cause de ce que cela te rappelle. Parce qu'en quittant certains endroits ou en coupant certains liens, tu ne fais pas que fermer des cycles, tu affrontes aussi des versions passées de toi qui veulent encore être entendues. Mais tu n'es pas ici pour rester là où tu as été petit.
Tu es ici pour construire une vie plus grande que tes blessures. Et cette vie nécessite de l'espace. Elle nécessite du silence. Elle nécessite des décisions fermes. Il y aura ceux qui te traiteront de froid, distant, ingrat. Laisse-les. Seul toi sais ce que tu as dû faire pour sortir de là où tu étais. Seul toi sais les nuits où tu as dû te battre avec toi-même pour ne pas céder. Seul toi sais ce qui a fleuri. Et personne d'autre n'a le droit de donner son avis sur la façon dont tu le protèges. Si t'éloigner te donne la paix, alors c'est par là. Si fermer une porte te donne de la stabilité, alors fais-le sans hésiter. Si voir moins certaines personnes te redonne de l'énergie, alors c'est de l'amour propre, même si ça fait mal, même s'ils ne comprennent pas. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ta nouvelle version. Tout ne doit pas rester le même simplement parce que c'était toujours ainsi. Te protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité. C'est savoir que tu ne peux pas continuer à arroser des jardins où il n'y a jamais eu de fleurs. C'est comprendre que le respect de soi se reflète aussi dans les limites que tu poses. Et ces limites n'ont pas besoin d'être expliquées. Elles se maintiennent, elles se vivent, elles se défendent sans élever la voix. Ce qui a fleuri en toi est précieux. Et celui qui le valorise en prend soin. Tu n'es plus sur le même terrain, tu n'es plus la même racine. Maintenant tu sais ce qui te nourrit, maintenant tu reconnais ce qui te flétrit. Et cette clarté est ton guide. Suis-la. Même si tu dois t'éloigner, même si tu dois recommencer, ta nouvelle paix n'est pas négociable. Prends-en soin comme si c'était la seule chose que tu as, parce qu'en réalité, c'est le cas. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.